Hey, me revoilà. Oula, on va enlever ça. Donc, je reviens avec vous. Donc, je me suis changée. Bon, peu importe. Je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille à l'heure d'aujourd'hui. L'évolution un petit peu de comment ça se passe. Je suis désolée pour derrière, mais c'est le but justement de faire sans chichi. Bon, bref. Alors, à titre indicatif, tout à l'heure j'ai mis un sérum de chez Mixa Expert. J'ai l'impression que c'est à l'envers sur l'image. Oui, parce que je filme avec mon iPad. Lol. Donc c'est Mixa Expert, peau sensible, hyaluronique. D'accord. Avec ça. Je l'aime bien parce que je vois une différence. Donc, niveau de mes rides. Et oui, j'ai fêté mon 35e automne, si je peux dire ça comme ça. Je vois une petite différence. Après, par contre, c'est quand il commence à sécher, il a un petit effet, je vais dire, un peu collant. Mais je trouve qu'il fait son job. Ensuite, par-dessus, j'ai mis la crème hydratante que je mets régulièrement. Donc, c'est le petit Marseillais Soin Bonne Mine éclat d'abricot. Je la trouve super. Bon, au niveau odeur, ça va, ça sent assez bon. Je l'ai quasi fini. Je l'aime bien. Je pense que je la rachèterai. Mais j'en ai encore deux d'avance, donc ça ne sert à rien. Donc, on va poursuivre maintenant. Excusez-moi, en même temps, je prends mes produits, je les range au fur et à mesure. Aujourd'hui, je serais bien tentée pour vous montrer un petit peu... ouais, ce qu'il y a en ce moment sur le marché. Donc, le Maybelline anti-âge, donc l'effaceur. Donc, il existe en format anti-cerne. Mais celui-ci, c'est le fond de teint. Donc, on va tout de suite l'appliquer. Donc je suis désolée, mais c'est vrai qu'à la caméra, j'ai un très mauvais teint. J'ai mon miroir juste au-dessus, donc je préfère utiliser mon miroir, j'ai plus l'habitude. Donc il est très fluide, donc couvrance légère à moyenne, ça unifie assez bien. Donc comme au niveau de la texture, il est assez fluide, donc j'utilise mes mains pour l'étaler. Vous inquiétez pas, il y aura des pinceaux après. Oh, j'adore la sensation que ça fait sur la peau. On sent qu'il y a vraiment une base crémeuse, hydratante avec. Ça n'a pas une grosse couvrance. Ça, c'est sûr que si c'est la couvrance que vous recherchez, c'est pas du tout le bon produit, je vous le dis honnêtement. C'est vraiment pour flouter un peu juste les imperfections. Je veux pas non plus que ce soit trop chargé. Ensuite, je vais me nettoyer les mains avec mon petit mélange maison. Donc si ça vous intéresse de savoir avec quoi je le fabrique, alors je mets quelques petits sprays. J'ai toujours une serviette propre à côté. J'essuie mes mains pour avoir les mains propres. Tout simplement, tout bêtement. Voilà. Donc sur mon bureau, j'ai vraiment rangé vraiment par catégorie de ce que j'ai besoin. Donc lui, le petit pépère que j'aime beaucoup, va revenir avec tous ses autres copains. Donc comme ça, au moins, comme j'expliquais à mon mari, ça me permet vraiment de voir où c'est que j'en suis dans mon stock en fait. C'est vraiment plus pratique. Donc il y a des produits déjà ouverts effectivement. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai des produits fermés encore. Donc j'ai vraiment... moi je vois où c'est que je vais en fait. Donc ça c'est... J'ai trouvé ça plus pratique personnellement. Au lieu d'entasser dans des tiroirs, des placards, des cartons, des sacs comme pas mal de personnes font malheureusement. Mais bon. Ensuite, je vais juste légèrement décaler mon iPad. Il y a du bordel derrière, j'assume, il n'y a pas de problème. Je vais sortir ma petite éponge. Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler mon petit chouchou. Donc, je vais vous parler de ça après. Donc, je sors en fait à fur et à mesure. C'est le but. Donc, une autre petite bouteille juste que d'eau avec ma petite éponge. C'est pas de la marque, je vous rassure tout de suite. C'est un simple éponge acheté au Leclerc qui me va très bien d'ailleurs. Contrairement à celle-ci, je ne sais plus où c'est que je l'avais acheté. Quand on l'humidifie, mais elle le gonfle. Là, c'est à peu près, mais bon, l'autre. Et deuxième utilisation au lavage. Je suis ravie. Alors qu'elle, Leclerc,
elle bouge pas. Ceci dit en passant, après moi je dis ça, je dis rien, hein. Je suis juste là pour vous parler justement des produits que j'achète en grande majorité en supermarché, parce que je pense que la majorité de nous ont un budget assez, je vais pas dire restreint, mais ben voilà, tout le monde fait attention à ses dépenses à l'heure d'aujourd'hui. Donc le petit anti-cerne tout bête de chez Lidl, de la marque Sion, je ne sais pas si ça se dit comme ça, peu importe. Bah écoutez, j'arrive à la fin du tube, je sais pas, bizarrement, l'automatisme de prendre celui-ci. Il se pond parfaitement sur ma peau et j'adore. Au niveau couleur, on n'est pas trop mal. C'est vrai qu'à la caméra, c'est pas trop ça. En même temps, comme je vous ai dit, je filme avec un iPad, donc c'est pas le top. Donc vous voyez, je sors un petit peu de matière. J'en mets aussi sur mes paupières, mobiles et fixes. Donc moi, c'est ce qui va unifier en fait vraiment mes cernes, parce que j'ai aussi bien effet cocard que... Et comme elle est humide, donc j'ai un petit peu, hop, épongé comme ça pour enlever le surplus d'eau. Et je tapote. Trop de chichi, tu chichi. Bon d'accord, il est nul. Bon, excusez-moi, je parais peut-être légèrement déjantée, mais c'est ma personnalité, donc moi j'aime bien rester naturelle dans mon délire. Donc là, c'est vrai qu'au niveau de montage, je veux quand même rester sur quelque chose de... C'est dommage, c'est qu'au niveau de la caméra, ça rend vraiment pas vraiment en... Gros bug. Dans mon langage, ça rend pas exactement comme ça fait dans le miroir, mais j'essayerai de vous montrer après à la lumière réelle, parce que là je suis dans ma chambre en fait. J'ai carrément une table de salle à manger en guise de bureau. Lol. Mais tout mon maquillage est là quoi. Et juste à côté de moi, là, il y a une caisse avec tous mes produits de beauté d'avance. Donc gel douche, masque, patati patata. Et oui, il y en a aussi dans le truc à tiroir. Il y en a plein aussi. Ben voilà, j'ai déjà perdu mon éponge. Bah c'est libre. Ah la roulier. Pardon. Moi je vous ai dit naturel. Pas de chichi. C'est pas que je critique les autres, hein, loin de là, hein, pas de souci, hein, mais bon, d'un autre côté, celles qui s'en font vraiment leur job, c'est un peu logique aussi qu'ils agissent de façon plus carrée, plus... Ah, il m'en manque un poil de fesse. Est-ce que je reste polie ou est-ce que je reste vraiment moi-même? Bon, il me manque un poil de cul. Voilà, je l'ai dit. Allez, on comble ça, donc on voit qu'il y a une différence, mais ça va se flouter après, donc je ne m'inquiète pas. Et de toute façon, même s'il y a une différence, on ne peut pas avoir vraiment identique. Voilà, ils se font déjà en fait. Vraiment naturel. On voit quand même mes grains de beauté, mais il y a une légère courance. Vraiment une très légère. Oh, je suis triste quand même qu'au niveau de la qualité, en fait, ça fait pas... Bref, sur mon Facebook, et j'ai une page maintenant. Je sais pas si je vais continuer à l'alimenter, mais... il y a des bêtises qui se passent. On se décale, je vais attraper... Oui, alors je vais vous expliquer le pourquoi dit comment. Je vais tourner si... Ah non, je ne peux pas tourner. Bah, je vais tourner comme ça. Voilà, je l'ai posé, l'iPad sur la boîte. Et du coup, je sors mes affaires en même temps. Voilà le délire. La meuf qui fait vraiment une vidéo à l'arrache, ça lui prend comme une envie de pisser. Bref, c'est pas grave. C'est moi, quoi. Donc là, j'ai envie de rester sur vraiment... pour pas me mélanger les pinceaux avec les nouveaux produits que je gère pas forcément. Donc, je vais rester plus sur des produits que je connais. Ça m'embête. Bah voilà. Non, pas tant que ça. C'est pas grave, je vais trouver une autre solution si jamais ça me prend d'en faire une autre. Donc, c'est la L'Oréal Nude.
Elle est gentille. Marre pas, mais elle est gentille. Poudre universelle nude de chez L'Oréal. Donc ça se présente comme ça. Arrête de bouger si je m'énerve. Je vais m'énerver. Arrête. Haha. Ta ta ta. Et en dessous, la petite poupounette. La petite poupounette, donc chez Leclerc. Et j'en passe et des meilleurs. Donc là, comme mon fond de teint et mon anti-cerne, c'est super bien fondu. Nickel. Et légèrement séché tant qu'à faire. Ouais, ça fera plus joli quand je me mettrai dehors pour vraiment vous montrer. Donc en fait, je viens fixer mon anti-cerne en tapotant. Tout simplement. Donc ça fait une base très blanche, je sais, mais ça va partir après. Comment elles disent les filles youtubeuses? Baking. Ouais, c'est une... baking. Non, je ne fais pas de baking. J'ai envie, mais je sais pas. J'ai peur que ça fasse trop superficiel. Bah après, comme on dit, hein, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc voilà quoi. Voilà. Il est parfaitement fixé. Parfaitement. La meuf genre professionnelle. Parfaitement excellent. Non, 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 non. Pas de ça chez nous. Ceci étant dit. Ensuite, je vais fixer au niveau paupières avec celle que j'adore. La poudre de... Bip. Poudre libre, teint velouté transparente de chez Je mets Maybelline. Ça fait longtemps. C'est vrai qu'à l'achat, elle est assez chère. Entre 10 15 euros quand même. Mais on fait un long moment. Je vais venir fixer mon anti-cerne que j'ai posé sur mes paupières. Une petite houppette que j'ai il n'y a pas longtemps nettoyée. Donc j'en prends un petit peu. Je fais ta 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 et ta 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 ta. Ah, j'ai eu la main méga lourde, mais ce n'est pas grave. C'est de la poudre transparente, donc faut pas avoir peur avec ça. Donc je fais que tapoter pour le moment. Je fixe tout simplement. Donc je pose ma copine et je viens chercher mon copain vraiment de chez Nocibé qui a au moins 15 ans, qui est méga abîmé. Nocibé, pinceau à poudre. Si vous aimez vous faire le teint, indispensable, pas obligé d'aller chez Nocibé, honnêtement, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai. Non, je l'ai. Oh, c'est pas grave. J'en ai pris, je pose. Bah, comme les youtubeuses. Hein. Là, il y en a légèrement 2 trop dans mon capuchon, j'en enlève. Pour le moment, en premier temps, je fais tapotage. En premier temps, je précise. Je reprends la matière. En fait, ça permet non seulement de fixer le fond de teint. Après, vous n'êtes pas obligé de le fixer, c'est juste mon habitude. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bonne. Oh, putain. Non, non, ça ne se sniffe pas, on dit. Ça ne se sniffe pas. Sniffe pas, sniffe pas. Voilà. Donc j'enlève l'excédent de mon capuchon. Je range. Moi, j'aime bien ranger la fermeture. Voilà. Dans la qualité d'image, je suis déçue pour un iPad. Et je viens enlever le surplus. Plus. Ok. Tout bêtement. Bon, là, ça se voit pas à la caméra, mais ça fait un teint velouté. Ça fait... En fait, le manque de couvrance que le Maybelline, enfin le fond de teint Maybelline manque, bah en fait, ma poudre transparente vient le combler et ça fait vraiment un effet velouté. On ne voit pas à la caméra, c'est bien dommage quand même, mais j'espère avoir un meilleur résultat quand je vous emmènerai dehors à la lumière naturelle, parce que là, pour le coup, dans ma chambre, lumière allumée, mais pas LED, avec mon Velux ouvert, donc je crois que ce n'est pas suffisant. Peut-être que ma prochaine vidéo, je la ferai peut-être dans mon salon ou cuisine, ou je ne sais pas, comme tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Bon, ça c'est ok. On est pas mal, on est pas mal. Maintenant, je vais réchauffer mon teint. Est-ce que vous voulez des produits Wish ou pas? Moi, j'ai envie, Wish.
Je sais pas pour vous, non? Vous avez déjà testé? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé. Alors, là, je n'ai pas Wish, mais Joom. C'est le même principe. Donc, le Black Book de Too Faced, imitation, je précise, et imitation, pareil, Benefit. J'ai envie d'utiliser celle-ci. Ouais, elle me dit bien, moi j'aime bien. Moi. Non, il n'y a pas de prix, c'est des références chinoiseries. Donc si vous avez la peau sensible, je vous recommande de faire des tests au préalable sur une autre zone que votre visage. Honnêtement. Donc je l'ai sorti de la boîte et ça donne ceci. N'est-elle pas magnifique? Franchement. 10 € sur Wish. En sachant que sur le site Sephora, je dénigre pas la vraie. Attention, elle est sublime. J'aurai les moyens. Direct chez Sephora. Mais bon, c'est 60 €. Là, ouais, c'est une belle imitation, honnêtement, il n'y a rien à dire. Mais c'est que 10 €. Voilà, c'est que 10 €. Je trouve qu'elle est très très bien faite. Bon, oui, il manque l'odeur. Bon, bref, sur ce. Je garde toujours ma petite serviette sur moi pour frotter mes pinceaux. Sinon, j'ai ce petit bitonio là qui est sympatoche. Oui et non, utile, pas utile, ça dépend en fait des habitudes qu'on a. C'est vraiment une petite éponge qu'on vient frotter tout bêtement le pinceau pour le nettoyer. Utile, pas utile, à vous de juger. Alors bon, donc, réchauffer le teint. Celui-là, le imitation. Oula, je préfère préciser que j'ai un carré qui... Mettre la lumière là. Ouais. Et pour un peu de matière. Alors, je commence à tracer juste un simple trait. Tout bêtement. On voit bien là. C'est vrai qu'à la caméra, c'est pourri. Je reprélève légèrement et je viens remonter. Et là, je commence à faire des petits ronds. Tout bêtement. N'est-il pas beau? Faut vraiment que je fasse quelque chose à mon décolleté. Et le bronzage, j'ai des traces de guerre de mes chats, j'ai un peu de tout. La vieillesse. Lol. Allez, on recommence par l'autre côté. Le petit trait qui va bien. Et comme à chaque fois, la deuxième joue, je sais pas pourquoi, j'ai peur de prendre la matière et du coup il en manque. On est pas mal, on est pas mal. Une deuxième, hop, je fais, c'est tout. Et je remonte un. Ça fait un peu, je vais pas dire orangé, mais au niveau de la teinte fond de teint Maybelline, l'effaceur, qui s'appelle l'effaceur, et mélangé à la poudre translucide que j'ai mis juste avant, ça réchauffe juste ce qu'il faut en fait, sans pour autant faire la totale quoi. Je vous montrerai la prochaine fois pour le bleu. Je sais pas, j'ai envie d'en utiliser un autre. J'ai envie un truc un petit peu plus... je vous explique un truc aussi. Parce que ça, aucune youtubeuse, mais je vous dis aucune, n'en parle. Je vous le dirai quand ça sera le moment tout à l'heure. Alors, je vais tirer sur mon panier. Parce que je vous expliquerai comment ça marche après. Je tire sur mon... Ouh, dis bonjour toi, ça va bien, bonjour. Excusez-moi. On va rester, pourquoi pas, dans l'imitation. Imitation. Imitation blush Too Faced. J'espère que vous connaissez. N'est-ce pas magnifique tout ça? À mon souvenir, même pas 6 €, je crois. J'ai même pas regardé le prix chez Sephora. C'est trop
peur, trop peur. Alors, j'ai envie d'un petit peu de pêche. Qu'est-ce que vous en dites? On va partir sur celui-ci. Un peu de pêche pour mettre un peu de couleur, histoire de... Parce que comme je sais absolument pas qu'est-ce que je vais faire comme make-up au niveau des yeux après. Oh, c'est trop mignon, sort de là. Oh, j'adore. Oh my god. Je suis trop fan. Malgré que c'est une parfaite imitation, je suis très satisfaite du prix et de la qualité en fait, rapport qualité-prix. Et je suis choquée quoi. Ouais, franchement, j'aurais les moyens, j'aimerais tester de la vraie marque. J'ai du maquillage de marque, mais je sais pas, il y a tellement de personnes sur YouTube qui en parlent que je me dis, mais pourquoi en faire encore? J'avais plus envie de partir sur les budgets de tout le monde en fait, vraiment. Budget de tout le monde. Produits de grande surface, produits malheureusement imitation, mais bon, ça aide pour ceux qui sont des petits budgets. Moi j'adore, moi je suis fan. Bon bref, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore, je l'aime. Pardon. Ça y est, on la perd. Petite pointe d'highlighter, genre faire comme tout le monde. Allez, vas-y, le petit fun. J'ai su... Bon, pinceau. J'ai toujours gardé le même d'ailleurs, ceci dit en passant. Petit coffret sympathique que mon mari m'a offert. 5-6 pinceaux, je crois, aimantés sur un miroir. Je crois que ça date de Noël l'année dernière, donc Noël 2017. Je l'adore. Donc c'est l'intermédiaire, c'est poudre, et là c'est le plus petit. Je trouve que c'est plus précis. Après c'est mon choix, hein, c'est mon choix. Alors, j'en suis sûre qu'il y a des filles qui ont dû baver et acheter et voilà. Quand on voit, il n'y a même plus besoin de parler. Donc pour celles qui ne connaissent pas, j'essaie de vous montrer. Les petites palettes qui viennent de Action. Tant que ça monte au cerveau. Ah oui, voilà, Action. Je ne sais plus exactement, mais honnêtement, chez Action, il y a des choses bien, il y a des choses pourrites. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est entre 0,99 centimes et Maxi. Je crois que j'avais vu Maxi 6 € et encore, mais je suis pas sûre. Oh my god. Donc modèle bleu, il existe bien évidemment la rose. Donc je sais pas, j'ai envie de partir sur des teintes un petit peu plus froides. Je sais pas pourquoi. Moi je fais en allant. Sur le ton, sur le kiff, sur le délire. Là j'ai envie de partir sur celui-là. En même, vous serez curieuse de voir ce que ça donne avec un dieu. Ça peut faire peur. Ouais, allez. Moi je suis une dingue. On part sur celui-là. Oh, il y a des noms. Et il s'appelle Purple Shadow. Référence 4603. Lol. Des références chez Action. C'est assez comique. Pourquoi pas? Ça reste du maquillage, donc je vois pas pourquoi ce serait pas répertorié. Oh, je suis amoureuse. Pardon. Le blush, il est... Je fonde ça après. Donc, je vous montre que je teste le bleu, qu'il faut pas avoir peur de tester les produits et que si ça ne va pas, c'est pas grave. On peut toujours l'utiliser d'une autre manière en guise d'illuminateur au niveau des lèvres sur un rouge à lèvres. On peut les réutiliser en guise de fard à paupières. Moi, j'adore utiliser une base crémeuse en jumbo et mettre parfois du highlighter sur les yeux. Mon pinceau est tombé. Je rangerai après. J'ai dit que tout à l'heure je faisais en allant, mais c'est pour que ça fasse moins long. Ok, on est bon. Un petit bitonio dans l'œil qui me... Voilà, ça me titille. Impeccable. Donc je voudrais fondre un petit peu ce boui-boui, parce que là c'est... Ça va pas. Le blush, j'ai eu, c'est vrai, un petit peu la main lourde. Voilà.
Bon, c'était pas exactement celui-là que je voulais un kabuki plus petit. Donc oui, effectivement, ça s'appelle un kabuki. Les kabuki, ça me sert... C'est vraiment si on veut travailler sur une grosse zone ou tout simplement estomper comme je vais faire. Mais comme il est trop gros, en fait je suis en train de fondre toutes les matières, chose que normalement il ne faut pas faire, mais ouais, je suis une crash test, j'adore. Et c'est surtout par rapport à mon blush en fait. Mais ça fond très bien en fait. Oh, les défauts à la caméra, c'est impressionnant quoi. Quand on voit en vrai et quand on voit la caméra. Oh my god, I'm shocking. Bon bref, sur ce, on va arrêter de s'énerver. Vous avez vu mon nez de près. Excellent, j'adore. Voilà, j'arrive à me lâcher, trop bien. Donc je vais m'occuper. Oh, attention. D'abord, pas grand monde en parle. Personne ne le montre. Rarement les fois on le dit. Hydratation. Lèvres. Action. 99 centimes. Un demi-œuf. Et c'est les Blurberry de Max & More. Vendus, je crois, à l'unité ou par 3, je ne sais plus. Moi, j'en ai 3. 3 couleurs différentes, 3 parfums différentes. C'est le top. Donc, maintenant, je m'occupe des sourcils. Alors, sourcils, comme les Canadiens disent. Canadiens, je ne sais pas s'il y a des hommes canadiens qui ont des chaînes YouTube. Ah, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Bon, là, je pars sur la marque. Désolée. Mais c'est mon chouchou. Ça, c'est mon petit paquet, genre sourcils. Donc, le sourcil, chez moi, on les retrouve sous forme de marque Beautiful de... On a une box maquillage. On les retrouve sous forme... crayon Wish très très large. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Pareil, du crayon dans des box. Je n'ai pas que ça. Alors là, on a du sourcil expert Miss Eden de chez Leclerc. Le but étant de faire des vidéos justement sur des produits que tout le monde peut trouver et très abordables. Je ne me souviens plus du prix, désolée. J'aime bien. Elle dit qu'elle monte des vidéos que avec des produits chez Leclerc ou autre, grande surface. Et non, acheter chez eBay. Et oui, vous voyez bien, acheter sur eBay. C'est pas le vrai, on est d'accord, mais fait toujours plaisir. C'est la pommade tout simplement à sourcils. C'est pas grave, c'est parce qu'elle a séché qu'elle a craqué, mais elle est totalement utilisable. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était une américaine, mais de l'huile là-dedans. Comment elle fait après ta matière pour rester waterproof? Ah non, bon, c'est pas grave. Alors, on retrouve donc les doubles pinceaux pour travailler vraiment les poils qui s'incrustent là où ils sont pas invités. Donc, tailler les poils. Et donc il existe plusieurs formes du coup de maquillage à sourcils. J'avais pensé à faire un article là-dessus. Pareil, donc c'est vraiment un liquide, une petite pompe. Une petite pompe sur là ou sur un petit support. On prélève légèrement avec un pinceau. Puis tout simplement on vient dessiner. Allez, je m'égare. Allons bon. Alors, on revient au plus important. Les filles, c'est... le sourcil, j'ai marqué, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était hyper important, enfin hyper important. Certaines personnes ne comprennent pas ou ne voient pas l'utilité de se maquiller les sourcils. Eh bien si, sachez que... Alors, 3 petits points, je vous montre tout bêtement la différence. Excusez-moi, je ne parle pas pendant que je le fais pour être concentrée. En plus, je suis extrêmement loin, je ne vois pas vraiment ce que je fais. Je suis myope. Oh, je ne vous ai pas parlé de ce produit magnifique. J'avais eu, grâce
un membre de ma famille voilà, c'est ça, Kiki, qui avait bénéficié de 2 cartes cadeaux d'une certaine valeur. Et comme il n'en avait pas l'utilité, il m'a dit je te l'offre pour te faire plaisir. Et puis comme ça, tu pourras vraiment te faire plaisir. Là, là. Donc, avec cette superbe carte cadeau, tout simplement, en fait, les produits de marque que j'ai, laissez-moi compter rapidement. Si j'en ai 2 ou 3 que moi personnellement j'ai acheté de mon propre budget, c'est bien. Le reste c'est soit sous forme de carte cadeau, ou du coup j'étais me faire plaisir chez Sephora, ou tout simplement que ce sont des produits que l'on m'a offert, tout bêtement. Et du coup le fameux stylo de Kat Von D que j'ai dans les mains, qui est à mon souvenir à 19,95 ou quelque chose comme ça chez Sephora, de la couleur Walvut si ça vous intéresse. Bon, c'est un petit budget, je vous l'accorde, mais fait vraiment bien son job. Donc voilà, je commençais par dessiner le trait sous mon sourcil pour en faire une base. C'est toujours bien fait comparé à l'autre. Voilà, ça parle. Vous comprenez pas l'importance? Regardez. En fait, ça redessine tout simplement le visage. Ça redonne plus de valeur aux expressions du visage. Le fait d'avoir vraiment un sourcil dessiné. Après qu'il y ait une virgule, un trou, un machin. Enfin, c'est l'importance du fait que ça soit démarqué. What? Je trouve pas mes mots. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouvez ça utile ou pas? Est-ce que vous vous maquillez les sourcils ou pas? J'aimerais bien savoir, honnêtement. Donc, je continue dans mon élan. Parce que moi, j'adore. C'est le signature, au fait, de Kat Von D. Kat Von D, je l'ai dit. Et la boîte, si vous voulez la repérer, de toute façon, ils ont vraiment leur propre stand. Moi, je suis fan. Donc, pourquoi la différence? Pourquoi? Ah ouais, mais elle achète jamais de produits de marque. Et là, elle en utilise un. C'est un vrai, je précise. Un vrai Kat Von D acheté chez Sephora. Petite pause. Je fais des tout petits traits pour remonter tout doucement. Et je ne vois rien de loin. La 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 la. Vous aimez bien chanter. Peut-être me mettre à chanter sur ma chaîne. À l'époque où j'étais au karaoké, c'était pas trop mal. Oh my gosh. À partir en sucette là, en même temps de loin je vois que dalle. Eh, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Ça se rattrape. No panique. Il y a tellement d'outils sur le marché maintenant pour se maquiller, se démaquiller. Oh, démaquiller. Et je vais y arriver, ouais. Nom de Dieu. Eh, ça glisse tout seul. Nom de Dieu, par miracle, ils sont quasi pareils. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? Ah, c'est dommage, c'est que la qualité, elle est vraiment pas là à l'écran. Image. Après, ça va rien dire, hein. Peut-être qu'en revisionnant, après, on était... Oh, mon Dieu, 34 minutes déjà. Ça, c'est une chose de fait. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Allez, on rapproche le fameux petit panier que j'ai tricoté avec... Donc ceci, ce sont les fards à paupières. D'où pourquoi fards à paupières. alors. Donc on va partir sur le principe des... J'ai monsieur et madame demande. Monsieur, madame... Bah tiens, elle dit pas mal, c'est là, la marque Modélite. Bazarland, Babou, Tati.
petits et j'en passe des meilleurs. On la retrouve un peu partout. Je vérifie qu'il n'y a pas de pinceau aussi. Il y a 2 pinceaux. Hop, je les tiens. Ta 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 ta. Oh, faut que j'arrête. Alors, je vais partir sur, je ne sais pas exactement. Ah, on y vient. J'enlève les petits pinceaux. Personne n'en parle. Vous êtes jamais demandé pourquoi ils étaient rangés de cette façon-là? Pourquoi ils n'ont pas mis les irisés tous ensemble, mat, clair, ou les... Hein? Non. En fait, c'est simple. Enfin, c'est simple, mais personne n'en parle. Je trouve ça agaçant. Donc, je m'explique. Voilà. À savoir que ce sont des zones de la façon qui sont positionnées à chaque fois sur les palettes. Donc, quand on retrouve un simple quattro, un simple petit quattro, on sait en fait que s'il est vendu en quattro, c'est qu'en fait, on peut faire un make-up avec ça. Les cotes, ça glisse. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs hier. Mais ça devient plus compliqué quand on a une palette comme ça. Ça devient plus compliqué. Mais en fait, à savoir que elles se mélangent toutes. Elles sont toutes associables. Je m'explique. On peut effectivement associer toute la barre du bas ensemble. On peut associer toute la barre du haut ensemble. Et on peut associer les carrés. Les carrés, on peut les associer selon le ton, les couleurs, l'effet que vous voulez obtenir. On peut les associer ensemble. C'est pareil, si vous prenez les 6 là, vous pouvez faire un make-up avec les 6 là. Ou celle-là, et après c'est décalé. Vous pouvez associer ces 2 carrés là, ces 2 carrés là ensemble, ces 2 carrés là ensemble, ces 2 carrés là ensemble, ces 2 là ensemble et ces 2 là ensemble. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, à savoir, oups, il y a du mat et de l'irisé. C'est tout simplement pour faire des transitions en fait. Et je vais vous montrer à fur et à mesure que je le fais. Après, petit challenge. On va dire, ouais d'accord, ok, donc ça veut dire que je peux pas mélanger celui-ci avec celui-ci. En fait, si la palette elle est vendue comme ça, c'est que toutes les couleurs sont modulables, tout simplement. Sauf que pour celles qui ne savent pas, dire ouais, mais il y a plein de couleurs que j'ai pas utilisées. Mais si. Donc pour les points de repère, si vous osez pas, vous avez peur ou ceci ou cela, et ben vous vous dites ah bon, elles sont l'une à côté de l'autre, ça veut dire que je peux mélanger ces couleurs là. Comme ça, vous vous trompez pas tout bêtement. Mais en fait, sachez que tout, elles se mélangent toutes. Si vous voulez prendre celui-ci avec celui-ci ou celui-ci avec... En fait, elles sont toutes modulables. Toutes. Mais, si vous avez des craintes, au pire, vous faites carré ensemble. Faites des tests, vous verrez. Ou swatchez. Et voilà. Tout bêtement. Allez, trêve de plaisanterie. C'était la petite astuce, malheureusement, qu'on parle peu, je trouve. On va partir sur un make-up comment? Alors je suis tout en noir, donc je peux me permettre plein de choses. Et honnêtement, ça m'est déjà arrivé de mettre vert kaki, puis mettre un maquillage violet. Hein. Honnêtement, moi je pars du principe que quand on entend sur internet, ouais, mais il faut pas mélanger ça avec ça, ou les couleurs. Mais... Non. À partir du moment où ça vous plaît, et ben, assumez si ça vous plaît. Les autres, c'est pas les autres qui le portent, c'est vous. Donc, point barre. Excusez-moi, en fait, je me regarde et il faudrait que je vous regarde vous. Bon, bref. Allons bon. Alors, que vais-je partir? Je vais partir. Peut-être, on est quand même en journée. C'est l'automne. On va partir sur ces deux-là. Donc, je vais partir d'abord sur le mat pour faire ma transition. Donc, pinceau fluffy de chez Kiko. Légèrement trop gros pour ce que je veux faire. Donc,
ceci. Il est ici. Je prélève de la matière. On n'a pas assez parce qu'il est très clair. C'est un mat. La marque Modélite, c'est pas très pigmenté. Oh, je sais le dire, trop bien. Donc voilà, je fais des allers-retours. Donc j'essaie vraiment de rester, pas monter trop haut. Voilà, là il est placé. Donc là je peux vraiment partir sur le coin externe. Yes. Donc, je vais partir donc du coup. Je commence à dire je vais partir à chaque fois. Non, je veux pas. Je veux pas. Allez, c'est parti mon kiki. Et je suis obligée d'en remettre parce que tellement compact dans la palette, c'est impressionnant. Ma foi, cette palette là donne des très jolies couleurs, mais c'est vrai que je me bagarre un petit peu à chaque fois. Prélever la matière. Oui, ça ressemble à rien pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous voyez bien le geste que je fais. En fait, c'est juste des simples allers-retours en prenant vraiment la forme de ma paupière. On a tous des formes de paupières ou des formes des yeux différentes. Donc là, j'essaye vraiment de faire ça. Et ensuite, je remonte légèrement sans prendre de matière. Voilà, ma base, elle est faite. Ma petite base, elle est faite. Donc en règle générale, normalement, quand je pars sur vraiment des couleurs plus foncées, je reprendrai exactement la même couleur que j'ai mis ici. Et je viendrai la mettre au ras de cils. Mais là, ça va pas se voir. Donc, on va laisser. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Légèrement plus bas et un petit peu plus candy. Ça fait très longtemps que je l'ai et il tient hyper bien le choc. Je vais prendre ma copine là. Mais avant toute chose, parce que j'ai envie que mon maquillage tienne bien. Faut pas oublier non plus que ce sont du maquillage à pas cher, entre guillemets. Non, c'est pas entre guillemets, c'est la vérité. Je chope mon jumbo, le fameux jumbo. Oups, alors, le job de mon jumbo. Oh mon dieu, c'est trop long. 42 minutes déjà, je n'ai même pas fini. Bah, tout simplement, je vais l'utiliser en guise de base. Je vais juste en mettre sur ma paupière mobile. Voilà, tout simplement. Et là, ensuite, je viens déposer ma matière. Donc, on appuie sur celui-là. Donc là, j'en mets quand même suffisamment et j'appuie. Je ne fais pas glisser comme tout à l'heure, je fais juste que d'appuyer dessus pour poser juste la couleur en fait sur la base crémeuse. N'est-ce pas méga rendu? Alors, je vais vous faire une petite expérience. C'est vrai que la vidéo elle est hyper longue, je suis désolée. En fait, je vais vous montrer tout simplement sur ma main en fait l'effet, la différence. Voilà, tout simplement. Je vais vous mettre déjà un trait de jumbo. Je prends exactement la même couleur que je viens de mettre sur ma paupière. Je vais la mettre juste à côté. Ok? Et là, j'en reprends. Et je tapote. Et ouais, c'est magique. Ça tient plus longtemps. Et en plus, ça permet d'avoir la couleur plus vif et plus pigmenté. Quand on a des fards comme ça à pas cher, c'est vrai que des fois on se retrouve avec des couleurs qui ne tiennent pas ou qui ne se voient pas. Et quand c'est du vraiment, on va dire du, je vais pas dire pas terrible, mais quand on n'est pas spécialement convaincu ou qu'on veut quelque chose qui tienne vraiment toute la journée, le mieux en fait, enfin,
pour ma part, c'est de mettre une base crémeuse. Il y en a, ils mettent de l'anti-cerne, un peu de tout en fait, quoi. Allez, on tapote. Je ne sais pas comment elles font les autres youtubeuses pour faire des vidéos vraiment beaucoup plus courtes, tout en expliquant, en sachant que je suis déjà à 45 minutes. Ça, je sais pas, ça me stresse, je sais pas pourquoi. Je suis complètement débile. C'est juste que ça va mettre plus de temps en fait à télécharger, mais... Donc là, je viens prendre, pareil, un autre pinceau de chez Kiko. Par contre, c'est vraiment une toute petite pointe, vous voyez, par rapport à mon ongle. Un peu comme un crayon. Donc, je vais reprendre exactement la même couleur que là. Et je vais la mettre en ras de cils. Quand il n'y a pas de jumbo, en dessous, ma petite base crémeuse, et bien tout de suite, bah ça se sent en fait. Oui, je crois que c'est pas la peine d'insister, je n'aurai pas plus de couleurs. Bon, ce n'est pas grave, je vais rester avec cette base là sous les sources. Ok, d'accord. Essaye. Et je vais mettre une couleur bien plus... Ah, j'ai un petit sous-seuil avant que les yeux pleurent. Ça allait dans mon œil, et même dans le coin interne. Je le sens. Voilà. Je vais prendre la couleur la plus foncée au niveau du violet pour vraiment intensifier sous mon œil. N'ayez pas peur. Je tire un petit peu la matière. Voilà la différence. Je sais pas si vous voyez. Hop, rebelote de l'autre côté. Donc en gros j'ai mis une base en dessous qui ne sert à rien. Ah, le fard plus foncé, c'est... Il a l'air de mieux tenir, hein, honnêtement, je trouve. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai juste un petit peu flouté au niveau de la transition entre les deux en reprenant la couleur vraiment mate. Genre, je prélève légèrement et je viens juste flouter ici. Tout simplement. Et après, un tout petit peu. De toute façon, il y a très peu qui se déposent. Voilà. Oups. Bon, bref. Ceci étant fait, étant dit, on va partir. J'ai pas spécialement envie de mettre du eyeliner aujourd'hui. Pas spécialement. Je vais attraper mon petit chouchou du moment. Alors, mon petit chouchou, le voilà. Rimmel, le Scandalize Flex. 7-8 € Leclerc. Je l'aime. Bon, certes, grosse brosse. On est d'accord. Mais sur mes cils, c'est... À savoir que j'ai les cils fins. Bon, c'est pareil, quand on compare des mascaras, des fonds de teint, des machins, il faut voir vraiment déjà la base. Donc la peau, comment elle est, les cheveux, comment ils sont. D'un produit à un autre, tout le monde ne va pas... Ça ne va pas convenir à tout le monde, en fait, selon la peau, selon les cheveux, les cils. Oh, tant je vous tiens là qu'on parle de cils. Ah, petit accident léger sur la paupière. No problemo. Donc là, sans faire exprès, j'ai mis un petit peu de mascara sur ma paupière. Donc, tout le monde connaît cette super astuce. No problemo. On laisse bien sécher, puis avec un coton propre et sec, on vient juste enlever, ça s'enlève tout seul. Là que je vous tiens, je suis actuellement en train de faire un petit traitement de chez Mavala. C'est un sérum.
un sérum tout bête pour les fortifier, les allonger, les machins, les bidules. Je vous tiendrai au jus si ça vous intéresse. Alors, on va passer à l'autre. Bon, c'est vrai que c'est une grosse brosse. Moi j'adore. Avec plein de poils, ça trappe bien mes cils, ça dépose suffisamment de matière mais pas trop. Moi je suis fan, j'adore ce rimel. On a conseillé un nouveau que je n'ai pas encore ouvert, j'ai peur d'être déçue. Si vous avez des mascaras à me suggérer que vous avez aimé ou même détesté, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi j'adore tester, je suis fan quoi. Et voilà, donc là on a, je vais pas dire quasi fini ou presque, si quand même. Je vais enlever l'excédent de baume. Bon bref. J'ai envie de partir sur un neutre, si je puis dire. On est pas mal. Je vais partir sur celui-ci. Un petit kit très sympathique. Le troisième, il est 4 par rangée. Donc c'est un kit de 3 rouges à lèvres Revlon. Oups, il a laissé casser la figure. En forme de jumbo. Donc voilà, tout simplement. Et, je les adore. Alors, ils hydratent. Très belle couleur mat. Ah, c'est ça que je comprends pas. Un fini mat. Pas celui-ci, l'autre. Il y a un côté hydratant avec. Je n'ai pas tout compris en fait. Je n'ai pas mis de crayon aujourd'hui, je n'en avais pas envie. Donc c'est le numéro 1 au nez douce. Donc voilà. Mon petit make-up est fini. Je vais mettre du parfum. Mes boucles d'oreilles, je les ai eues à balle aux vêtements, mais il y a un petit moment. Et moi, j'aime bien finir sur un fixateur assez pailleté. Donc vous attendez bien que mon mascara est bien séché pour pas faire la bêtise de la dernière fois. Donc, il est encore totalement sec. Mon petit coton, enlever la toute petite bêtise. Et voilà, c'est déjà parti. Dans le nez. C'est le Doomy. Donc acheté chez Joom aussi. C'était 1 € la petite bouteille. Il y a 3 couleurs différentes. C'est tout simplement pour sa base d'eau, donc ça vient apporter un côté légèrement glowy. Normalement les paillettes sont très légères, on les voit absolument pas. Et est-ce que je reste comme ça? Bon bref, sur ce je vous laisse, je vais aller faire une petite vidéo, je vais essayer, j'espère l'accompagner avec ma vidéo, je ne suis pas certaine, ou alors tout simplement vous allez m'accompagner jusque dehors. Tout bêtement, on n'est plus à 5 minutes près, je vais vous dire. N'est-ce pas? Bref, suivez-moi. Le petit côté justement, pas comme tous les autres, où je vous promène chez moi. Et voilà. Vous avez une salle de bain, tout simplement. Ça fuite mon colonel, ça fuite. On dirait un mélange de tuto maquillage et vlog. Oh, j'adore, c'est excellent. Et j'en prends plein les yeux. Voilà, du coup ça me fait couler mon maquillage, j'ai envie de pleurer. Voilà, ça fait ça fait que oui. Voilà la bêtise de la petite larme. Quand elle a vu le soleil, elle dit, oh, il fait encore super beau. On est en octobre, c'est trop bien. Voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez. Un autre angle, comme j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc les yeux, c'est pas trop chargé, mais c'est légèrement coloré. Oui, derrière vous voyez le super home cinéma, enfin home cinéma cuisine. Et voilà, enfin moi j'ai pas envie de faire genre ouais, je vais mettre une belle image derrière. Non, mais on prend pas la tête. Je partage avec vous. Voilà, voilà, le teint il est vraiment plus joli là au niveau du soleil naturel. Oui, les sourcils, c'était pas assez grossi. Voilà, sur ce, je vous laisse les filles. Si vous avez des questions, des commentaires, des reproches, des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Honnêtement, n'hésitez pas. J'ai toujours mon téléphone sur moi. Moi, je suis connectée partout, ordinateur, tablette, téléphone, il n'y a pas de problème. Si je ne vous réponds pas de suite, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Je vous fais plein de gros bisous à vous, mes abonnés. Je compte sur vous pour faire partager parce que c'est vrai que j'ai vraiment kiffé faire la vidéo avec vous. En fait, je me suis fait rigoler, saoulée aussi. Mais c'est pas grave, le but étant justement de prendre du plaisir à faire ce qu'on aime en fait. Voilà, sur ce gros bisous. Ciao mes loulous.